Oui. Ok, yallah, nous allons commencer. Donc, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes... Yallah, aidez-moi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Lundi. Lundi. Bravo. Lundi, très bien, il y a un moment. Lundi. Lundi. 8 février 2021. Bravo, lundi 2021. 8 février. 2021. Pardon, 2021, pardon, je n'ai pas fait attention, 2021. Ok, d'accord. Aujourd'hui, le lundi 8 février 2021, nous allons commencer, ok, avec une situation d'intégration, ok? Donc, regardez ce que nous allons faire. Des activités, pour que ce soit plus facile pour vous, je vais vous écrire activités de CE. C'est-à-dire, nous allons répondre à des questions. Ok, mes élèves? Oui. Sur le texte informatif. Oui. Sur le texte. On va lire la lecture. Non, pas maintenant. Nous n'allons pas lire la lecture maintenant. Bonjour, bonjour. Nous n'allons pas lire la lecture maintenant. D'accord. Maintenant, nous allons travailler sur le texte informatif. OK. Et ensuite, s'il y a du temps, nous lirons la lecture. OK, mes élèves? Oui. OK, très bien. Je suppose que tout le monde a son cahier d'activité. Donc, vous allez m'ouvrir, mes élèves chéris et adorés, vos cahiers d'activité aux pages 54-55. Cahier d'activité A. OK, tout le monde? OK, très bien. Cahier d'activité A. Et ceux qui n'ont pas le cahier d'activité, je vais vous mettre, moi, les 2 pages correspondantes. Ça va, tout le monde? Regarde, tout est écrit. Regarde, tout est écrit sur le tableau blanc. Oui. Tout est écrit sur le tableau blanc. الشيء مكتوب على التابلو. Sur la terre. Comment ça, il n'y a rien d'écrit sur le tableau? Mais les autres, vous voyez ce qui est écrit sur le tableau, n'est-ce pas? Oui. OK. Activité de CE. Bravo, Sur le activité de texte CE sur le texte informatif. OK. Page 54-50. Moi, je veux seulement activité. Pourtant, Yara voit bien. C'est-à-dire qu'il est... Février 2021, activité de CE sur le texte informatif, page 54-55, cahier d'activité 1. Bravo, voilà. Donc, c'est-à-dire que normalement, vous devriez voir. OK, très bien. Donc, mes élèves, toc, toc, Miss Titi, vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi un texte informatif? Un texte informatif, c'est un texte qui raconte une histoire. Toc, toc, Miss Titi, bravo. Un texte informatif donne des... Bravo. Bravo. Un texte informatif donne des informations. Habib, et pas de numéro maintenant. Maintenant, suis avec moi sur le tableau blanc, sur un sujet. C'est-à-dire sur quelque chose dont on veut parler. OK? Sur un sujet précis, sur quelque chose dont on veut parler. Maintenant, comment on appelle les petites parties du texte informatif? Des sous-titres. Des Sous-titres. sous-titres Des ou sous-parties? Sous-parties. Chaque petite partie, attention. Pas sous-titres, hein? Les petites parties s'appellent des sous-parties. Ne mélangez pas sous-parties et sous-titres. OK, mes élèves? Oui. Chaque petite partie du texte informatif s'appelle une... Informatif. Yalla, aidez-moi. S'appelle une quoi? Une sous? Toc, toc, oui. Sous-titre. Non, la petite partie s'appelle une sous? Et en haut de chaque sous-partie, qu'est-ce qu'on écrit? Pardon, en haut, c'est EN. Un sous-titre. Bravo, superbe, bravo, 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 bravo. Et en haut de chaque sous-partie,
Ça, c'est une petite révision pour vous, hein, n'écrivez pas, ok? Oui. On écrit un sous-titre. Toc toc Wistiti, ça va? Oui. Comme par exemple notre texte informatif sur les dinosaures. Première sous-partie, les premiers dinosaures. Et le sous-titre, c'est les premiers dinosaures en haut de la sous-partie. Deuxième sous-partie, quel est son sous-titre? Les dinosaures herbivores. Troisième sous-partie, quel est son sous-titre? Carnivore. Les dinosaures carnivores. Quatrième sous-partie, Et dans l'eau. les airs et dans l'eau. Toc toc Wistiti, ça va tout le monde? Oui. On peut Maîtresse. commencer? Oui, yallah, je vais vous mettre à la page 54-55. Dites-moi. En train Maîtresse. de m'appeler, oui. Maîtresse. Oui. Moi, j'ai entouré tous les sous-titres et Oui. j'ai écrit sous-titres. Tu as entouré tous les sous-titres et tu as écrit sous-titres. Bravo, c'est très bien. C'est une très bonne méthode pour mémoriser. Comme ça, à chaque fois que tu ouvriras ton livre, tu verras sous-titres et tu te rappelleras c'est quoi un sous-titre. Les autres, si vous voulez, vous pouvez faire pareil. Bravo, superbe, très bien. Donc maintenant, mes élèves, tout le monde a vu la page 54. Oui, maîtresse. Ok, Et très tout bien. noir. Ok, ça va venir un moment. Maîtresse, mais je ne vois pas toute la Moi, page. Je vois tout. Ok, Moi, yallah. je ne vois pas toute la page. Maîtresse à lecture. Non, ce n'est pas de la lecture, ce sont des activités. Nous allons répondre à des questions. Ok, mes élèves? Moi, Oui. je ne vois Ok, pas très bien. toute la page. Yallah, un moment, doucement. Donc, regardez. Vu que... Et moi aussi. Ok, vous voyez donc maintenant toute la page 54, là où il y a la Non. terre. Vous Non. ne la voyez pas? Il y a aussi le bleu. Ok, regardez-moi ce que je veux. Moi, regardez ce que je veux. Moi, je veux seulement la partie que je vais encadrer en jaune. Regardez. Moi, maintenant, je veux seulement cette partie. Tout le monde a vu la partie que j'ai encadrée en jaune? Non, Non. je vois Maintenant. pas. Et moi aussi. Je vois pas aussi. Quelle page? Vous ne voyez pas? Page 54. Non. Je Vous le ne voyez vois pas le carré jaune. Ok, bon, ce n'est pas grave. Regardez. Quelle page? Page 54. Regardez ce que je Je veux. vois, je vois. Ok, vous voyez maintenant? Oui. Oui. Ok, très bien, bravo. Donc, regardez-moi ce que je vais faire maintenant. Moi, maintenant, je vais vous lire le texte sur la Terre. Moi, je vous avais envoyé une vidéo à regarder sur la planète bleue, la Terre. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vue. Bravo, très bien. Et Donc, moi aussi. maintenant, bravo, très bien. Donc, maintenant, mes élèves, vous savez que nous habitons sur une planète qui s'appelle la Terre, n'est-ce pas? Et la Terre, on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau et c'est l'eau de la mer, l'eau des lacs, l'eau des fleuves. Ok? Il y a beaucoup d'eau dans la Terre. C'est pour cela, sur la Terre, pardon, c'est pour cela qu'on appelle la planète bleue. Maintenant, مدرسة أوصل بعت لنا إياها فيديو على اليوتيوب. oui, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. OK? Pour que vous vous familiarisiez avec l'histoire de la Terre et avec la planète Terre et la planète bleue. Donc, tout le monde a compris pourquoi on l'appelle la planète bleue. Parce qu'il y a de l'eau des mers, l'eau des rivières, l'eau des lacs, et l'eau est de couleur généralement bleue. OK? Quand on la voit de l'espace, c'est pour cela qu'on a l'impression qu'elle est toute bleue. À cause de quoi? À cause de مدرسة خلصنا هذيك الليكتشر. Non, on n'a pas encore fini. À cause de quoi elle est bleue, la Terre, vue de l'espace? À cause de l'eau. À cause de l'eau. Bravo, bravo. Maintenant, toc toc, Wistiti, regardez ce que je vais faire, moi. Maîtresse, Maintenant, dans l'espace, quand on la voit, on voit blanc, bleu et vert. blanc, bleu et vert. Oui, bleu, c'est surtout à cause de l'eau, n'est-ce pas? Bonjour. Et blanc, c'est les nuages. Oui, Bonjour. et le vert, c'est C'est des arbres. de l'arbre.
de la végétation. حيدر هلا سكت. Ok, très bien. Donc, Et maintenant, le blanc, les c'est élèves- de la neige et des nuages. et des nuages. Bravo, très bien, superbe, superbe. Donc, maintenant, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites un signe de la main. Vous m'entendez? Ok, très bien. Moi, maintenant, je vais vous lire le texte de la page 54. Pour Haïdar qui est rentré maintenant, ouvre ton cahier d'activité à la page 54. Ok, je vais lire le texte, je vais vous l'expliquer et ensuite nous répondrons aux questions, vous et moi. Je commence. Lis le texte suivant, puis réponds aux questions. La grande histoire de la Terre. C'est le titre du texte informatif. Donc, à partir du titre du texte, on sait que les informations vont être relatives, vont être rattachées à la Terre, la planète où nous habitons. OK? Et dans le chapeau du texte, regardez ce qu'on nous dit. Des savants, les géologues principalement, cherchent à reconstituer l'histoire de la Terre. Ils ont réussi à percer bien des mystères. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs qui travaillent pour savoir comment on a vécu sur la Terre il y a bien longtemps et quelle est l'histoire de la Terre. Et les messieurs qui ont essayé de trouver des informations sur la Terre, sur l'histoire de la Terre, s'appellent des géologues. Pour les dinosaures, ce sont les paléontologues et pour l'histoire de la Terre, ce sont les géologues. Ça va tout le monde? Tout le monde a compris que veut dire le mot géologue maintenant? Les géologues, ce sont des messieurs qui essaient de reconstituer, de comprendre l'histoire de la Terre. Nour n'a pas compris. On va voir quel est le problème de Nour. Oui, Nour, dis-moi, quel est ton problème? Nour, Nour. Oui, Nour. Quoi, maîtresse? Tu as un problème parce que Quoi? tu as fait ça. Je croyais que tu avais un problème. Non. Madame, Ok, ce très n'est bien. pas Haïdar. Il est entré, c'est Ok. Haïfa. Ok, d'accord. Ok, bonjour à tous qui sont rentrés. Donc maintenant, tout le monde a compris ce que حيدر مش شايف. Ok. Ok, très bien, je continue. Ok, et regardez. Maintenant, je vais vous lire la première sous-partie. La première sous-partie s'intitule La Pangée et c'est le sous-titre. C'est le sous-titre, pardon, de la première sous-partie. Il y a 250 millions d'années, il n'existait qu'un seul continent, la Pangée. Ce bloc s'est divisé pour former les continents actuels, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques, l'Océanie, l'Antarctique. Ok? Je vais vous expliquer la première sous-partie, c'est-à-dire avant, la Terre était toute collée ensemble. Et lorsque la Terre était toute collée ensemble, tous les morceaux de la Terre étaient collés ensemble, on appelait cela la Pangée. Et avec le temps, les morceaux de la Terre se sont découpés, ils se sont cassés et chaque morceau a été classé, mis tout seul. Et le premier morceau de la Terre, on l'a appelé l'Europe. Le deuxième morceau de la Terre, on l'a appelé l'Asie. Le troisième morceau de la Terre qui s'est fragmenté, qui s'est cassé, on l'a appelé l'Afrique. Le quatrième morceau de la Terre qui s'est fragmenté, qui s'est cassé, on l'a appelé les Amériques. Le cinquième morceau, on l'a appelé l'Océanie. Et le sixième morceau, on l'a appelé l'Antarctique. Ça va tout le monde? Donc tout le monde a bien compris qu'avant, la Terre formait un seul morceau, un seul bloc. Regardez, on vous l'a dessiné ici. Et avec le temps, ce gros morceau qui était la Pangée s'est découpé, s'est cassé et le premier morceau est devenu l'Europe, deuxième, l'Asie, troisième, l'Afrique, quatrième, les Amériques, cinquième, l'Océanie, sixième, l'Antarctique. Ça va tout le monde? Si ça va, faites-moi un signe de la main. Ça va tout le monde? Ok, très bien. Donc, on passe maintenant à la deuxième sous-partie. Deuxième sous-partie, son sous-titre, c'est l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire comment est l'intérieur de la Terre. Et ça, ce sont les géologues, les messieurs qui essaient de comprendre l'histoire de la Terre, qui vont nous en parler. Et regardez ce que les géologues nous disent sur l'intérieur de la Terre. Comment est la Terre de dedans? Vous avez vu? Regardez, on nous a mis une photo de la Terre de l'intérieur, parce que nous, on ne sait pas. Et regardez ce qu'on nous dit. La Terre ressemble à une pêche.
La peau, c'est la croûte terrestre, la chair, c'est le manteau et le noyau, c'est le noyau. Vous connaissez le fruit qui s'appelle la pêche. Il y a un fruit qui s'appelle la pêche, ok? On le mange en été. La pêche est un fruit qui est rond. Sa peau est rouge et à l'intérieur, elle est jaune. Et au milieu de la pêche, il y a quelque chose de dur qui s'appelle le noyau. Eh bien, mes élèves chéris et adorés, la terre ressemble au fruit qui s'appelle la pêche. De dehors, il y a la peau, et la peau de la terre, on ne va pas l'appeler peau, on va l'appeler croûte terrestre. OK? Et à l'intérieur de la terre, comme pour la pêche, il y a quelque chose qui s'appelle la chair, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Et c'est ici, pour la terre, on ne va pas utiliser chair, la chair de la pêche, c'est ce qu'on mange à l'intérieur de la pêche, mais pour la terre, ce qui est à l'intérieur, on va appeler cela le manteau de la terre. Attention, hein, ce n'est pas le manteau que l'on porte, hein, c'est le nom que l'on donne à la terre de l'intérieur. OK, ça s'appelle le manteau. Et dedans, au milieu de la terre, après le manteau, il y a quelque chose qui s'appelle le noyau, qui est dur. Et regardez, normalement, le noyau, il est là. Vous avez vu? Je vous l'ai montré. Là, tout au milieu. Et ce qui est à l'intérieur s'appelle le manteau de la terre. Et à l'extérieur, la peau de la terre s'appelle croûte terrestre. Ça va tout le monde? Voilà, je vais vous donner la parole pour voir si quelqu'un a une question à me poser. Ça va tout le monde? Maîtresse, quelle page? Maîtresse, quelle page? Ça va tout le monde? Page 54, 55. Ça va tout le monde? Page 54, Oui. 55. Ok, très bien. Donc, tout le monde a Maîtresse, bien quelle page? compris que la terre ressemble à une On pêche, regarde au fruit page qui s'appelle la 54, pêche. 55. عم بسمعك عم Oui. Ok? بسمعك. Et tout le monde quelle a bien page? compris. C'est écrit en rouge. Et tout le monde a 54, bien compris 55. que l'intérieur de la terre s'appelle le manteau. Et ce n'est pas le manteau qu'on porte en hiver quand il fait froid. Attention. C'est l'intérieur de la terre, ok, que vous voyez là sur la photo, qui est blanc. Et tout le monde a bien compris qu'au milieu de la terre, Réna rigole, nous rigole, pardon. Et tout le monde a bien compris qu'au milieu de la terre, il y a quelque chose 54, qui 57. s'appelle le noyau. 54, 55. Tout le monde a bien Oui, compris. Ok. Oui. Et tout le monde a bien compris que la terre, il y a bien longtemps, c'était un seul morceau, un seul bloc qui s'appelait la Pangée. Ok, très bien. Donc, on peut continuer là. Je suppose que tout le monde a bien tout compris. On peut continuer? Oui. Ok, Oui. très bien. Yalla, nous allons continuer avec la sous-partie suivante. Un livre. Toc Wistiti. Wow, regardez, elle a un livre sur l'espace. Bravo. On en parlera tout à l'heure s'il y a le temps sur ton superbe livre qui s'appelle l'espace. Maintenant, je veux juste continuer, Oui. ok, mes informations et après on reviendra à ton livre. C'est promis. D'accord, merci. Oui. Ok, très bien. Yalla. Donc là, je vais continuer. Ok? Je vais continuer à vous lire le texte informatif sur la Terre et à vous donner les informations. Ok. Juste un moment que je descende. Ok, yalla, je vais vous remettre. Attendez un peu, parce que là, apparemment, j'ai un petit problème. Ok. Donc, yalla, je vais vous le remettre de nouveau parce que là, j'ai eu un petit problème. Ok, voilà. Donc, ok, vous le voyez? Ok, très bien. Là, je continue. D'accord? Donc, maintenant, nous passons à la partie qui s'intitule la croûte terrestre. Donc, la quatrième petite partie, ça s'appelle une sous-partie et on a mis son nom. Ça s'appelle la croûte, c'est la croûte terrestre, son nom. Cela veut dire c'est le sous-titre. Et vous savez que la croûte terrestre, et là, je vais voir si vous savez me répondre. La croûte terrestre, c'est quoi? Je vais voir Titi si vous avez fait attention. C'est quoi la croûte terrestre? C'est la peau de la pêche? C'est le volcan. Non, la peau C'est la peau de la terre. pomme? Non.
La peau de la terre. La peau C'est la peau de la terre. La Bravo. peau de la C'est terre. la peau de la terre de dehors. Mais nous, la peau de la terre, comment on l'appelle, mes élèves chéris? Oui. La croûte terrestre. Croûte terrestre. Bravo, superbe. Bravo, bravo, bravo. Excellent, superbe. Maintenant, continuons. Je vais vous lire la sous-partie sur la croûte terrestre et vous allez mieux comprendre c'est quoi la croûte terrestre. Elle est formée de plaques qui se déplacent lentement. Quand elles se rapprochent et se heurtent, il se produit un tremblement de terre. Lorsqu'elles s'écartent, la lave en fusion jaillit hors des volcans. C'est-à-dire que sur la peau de la Terre, qu'on appelle la croûte terrestre, ok, il y a des volcans. Vous savez, c'est quoi les volcans? Les volcans, ça ressemble à des montagnes qui sont très hautes, ok? Et en bas des volcans, au-dessus des volcans, il y a des morceaux de terre, ok? Et les morceaux de terre qui sont en bas des volcans, au-dessous des volcans, on les appelle des plaques. Et les plaques qui sont au-dessous des volcans, elles ne restent pas à leur place. Elles bougent. Parfois, elles avancent, parfois, elles reculent. Et parfois, les morceaux de terre qui sont au-dessous des volcans, qu'on appelle des plaques, font un accident. Boum, badaboum, elles se heurtent. Elles se touchent. Et vous savez, quand les morceaux de plaques ou de morceaux de terre qui sont en bas des volcans se heurtent, se touchent, font un accident, vous savez qu'est-ce qui se passe? Regardez qu'est-ce qui se passe. Il se passe un tremblement, il se passe un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'un tremblement de terre a lieu et la terre commence à trembler. C'est pour cela que parfois, lorsque vous êtes assis, vous sentez le lit bouger un tout petit peu. Vous sentez la terre bouger un tout petit peu. Ceci est un tremblement de terre et qui est dû aux heures, ok, au frottement, à l'accident entre deux morceaux de terre en bas des volcans qu'on appelle des plaques. Ça va tout le monde? Tout le monde a compris pourquoi parfois il y a des tremblements de terre? Hein? Là, je vais vous donner la parole et je vais voir si tout le monde a compris. Ça va tout le monde? Oui. Ok, donc tout le monde a compris maintenant. Qu'est-ce qui cause les tremblements de terre? Oui, dis-moi. Oui. Maîtresse, l'autre fois, à Beyrouth, c'était le volcan. Et quand ça, à Beyrouth, c'était le volcan? Un tremblement de terre, tu veux dire? Il y a eu un tremblement de terre? Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Je me renseignerai et puis je te dirai. Ok, ma grande? D'accord? Madame, mais il n'y a Ok, d'accord. pas des volcans. Non, elle veut dire, moi j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle voulait me dire que peut-être il y a eu un tremblement de terre à Beyrouth. Je ne sais pas. Je me renseignerai et puis je te dirai. Ok, ma grande? Ok, Rena? Mais madame, Oui. et au Liban, il n'y a pas de volcans. Non, au Liban, il n'y a pas de volcan, mais au Liban, il y a des tremblements de terre. Oui. Ok? Donc, maintenant, regardez. Je vais Mais juste des petits. Ok. Volcan, regarde, on a mis la photo du volcan. Tu as vu la photo du volcan? Regarde, la photo du volcan, c'est une montagne et il y a du feu qui peut sortir du volcan et couler. Ok? Et quand le feu sort du volcan, ce qui coule, pardon, ce n'est pas le feu qui coule. Quand le feu sort du volcan, ce qui coule, c'est quelque chose qui s'appelle la lave. Ok? Il y a des volcans dans l'Italie. En Italie, il y a des volcans. Partout, presque dans tout, sur toute la Terre, il y a des volcans. Dans tout plein de pays du monde, il y a des volcans. Il y a des volcans en Italie, il y a des volcans en Afrique, il y a des volcans partout dans le monde. OK? Mais ça ne veut pas dire que tous les pays sont obligés qu'il y ait des volcans. Non, au Liban, il n'y a pas de volcan. Au Liban, il n'y a pas de volcan. Au Liban, il y a des montagnes. Ok? D'accord? Donc, regardez. Non, au Liban, il n'y a pas de volcan. Au Liban, il y a des montagnes. Maîtresse? Oui. J'essaie dans l'espace sur la Lune.
En fait, les petits points sur la Lune, c'était des volcans. C'était des volcans, bravo. Les petits points sur la Lune, c'était des volcans. Mais tu ne peux pas savoir si ces volcans étaient en éruption, c'est-à-dire s'il y avait du feu qui sortait. Ça, je ne le sais pas. Peut-être que c'est écrit sur Google. On va faire une Mais madame, Les volcans de neige. Il y a des volcans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des volcans qui sont recouverts de neige. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. dans la Lune, il y a Sur la Lune, sur la Lune, je ne sais pas s'il y a des volcans recouverts de neige. Mais je sais que sur la Terre, il y a des volcans qui sont recouverts de neige, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Les volcans du pareil. Ok, très bien. Donc, maintenant, je peux parler. Est-ce que je peux parler? Oui. Ok, très bien. Je peux juste vous ajouter une toute dernière information. Ok, c'est que quand les morceaux de terre qui sont en bas de volcans s'écartent, on a dit que parfois ils font des accidents. Boum, badaboum, ils se touchent, ils font un accident. Et qu'est-ce qui arrive alors? Un tremblement de terre. Et parfois, ils s'écartent parce que vous savez qu'ils peuvent bouger. Parfois, au lieu de faire un accident, ils s'écartent. Et vous savez, lorsqu'ils s'écartent, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a de la lave qui sort des volcans. Vous savez, la lave, c'est quelque chose qui est très brûlant, qui est jaune parce que ça sort du volcan qui est en feu et elle coule sur les pentes du volcan et elle est jaune et brûlante. Parfois, elle a une couleur orangée. Ok, ça se produit généralement après le tremblement de terre. Après l'éruption volcanique, pardon, après l'éruption volcanique, pas après le tremblement de terre, après l'éruption volcanique, c'est-à-dire lorsque les morceaux de terre en bas des volcans s'écartent, il peut y avoir du feu qui sort du volcan et en bas, il y a de la lave. La lave, c'est du liquide très chaud, jaune ou orange, qui coule des pentes du volcan. Parce qu'il y a une éruption volcanique quand les morceaux de terre, de plaques s'écartent. Ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, vous avez vu, ce texte informatif est très enrichissant. Il nous apporte tout plein d'informations sur la Terre, comment était la Terre avant. La Terre était un seul bloc qui s'appelait la Pangée. Ensuite, il y a 250 millions d'années, il y a très longtemps. Ensuite, il nous a appris que les blocs de terre se sont coupés et sont devenus des continents. Premier continent, l'Europe. Deuxième, l'Asie, l'Afrique, les Amériques, l'Océanie, l'Antarctique. OK? Ensuite, il nous a appris que la Terre ressemble à une quoi? À quel fruit? Une pêche. À une pêche, bravo. Et que la peau de la Terre s'appelle comment, mes élèves? Crosse. Croûte terrestre. La crosse terrestre. Croûte terrestre, bravo. Et l'intérieur de la Terre s'appelle comment? Le l'intérieur. Le manteau. Et au milieu de la Terre, comme pour la pêche, il y a quelque chose de dur qui s'appelle le noyau. Le noyau. Bravo. Le noyau, bravo. Et vous l'avez vu, on le voit sur la photo. Il est là au milieu. OK? Ça va tout le monde? Toc toc, Mustiti. Et dernière information, c'est que en bas des volcans, au milieu, il y a, pardon, pas au milieu des volcans, en bas des volcans, OK, il y a des morceaux de terre qui s'appellent des plaques. Quand elles se rapprochent, OK, ça forme un tremblement de terre et quand elles s'éloignent, OK, ça forme une éruption volcanique, c'est-à-dire il y a de la lave qui sort des volcans et qui coule et qui va partout, qui se disperse. OK, tout le monde? Ok, très bien. Donc, quelqu'un a une question à me poser sur ce texte informatif ou bien vous l'avez compris? Je suppose que vous l'avez compris. Colorié ici. Je suppose que vous l'avez compris. Oui, madame, Ok, c'est oui. ça. Il est combien? Qu'est-ce que c'est que ça, Yara? Dis-moi, je ne vois pas très bien. C'est la terre, ça? Ah, c'est la terre, c'est la terre et le manteau de la terre et la croûte terrestre, n'est-ce pas? Et le noyau.
Bravo, vous l'avez vu, Yara nous l'a montré et c'est colorié chez elle dans son livre. Bravo, Yara, merci. Chez toi, c'est beaucoup plus clair. Yara nous a montré une photo avec la croûte terrestre qui est la peau de la Terre. Merci, Yara. Le manteau de la Terre qui est l'intérieur de la Terre colorié sur son livre pour qu'on voit bien. Et au milieu, le noyau. Très bien, très bien, très bien. Bravo, merci. Donc, ça va pour tout le monde? Merci pour toutes les informations. Ok, Oui. on va passer maintenant aux questions. Toc, toc, Wistiti. Oui. Ok, très bien. Oui. Donc, Yalla. Aussi. Coche la bonne réponse. C'est-à-dire que là, tout le monde a son cahier d'activité ouvert aux pages 54, 55. Oui. Ok, très bien. Je vais vous remettre. Vous avez un crayon? Oui. Ok, Oui. très bien. Yalla, je vais vous remettre le numéro de la page. Ok. Le travail qu'il faut faire s'appelle la Signe. consigne. Très bien. Maintenant. Oui, il y a Nour. Tu peux nous lire la consigne du numéro 1? Coche la bonne réponse. Coche la bonne réponse. Que veut dire coche la bonne réponse? Il y a Yara. C'est-à-dire barre la bonne réponse? Oui. Non, elle fait juste. Bravo, c'est-à-dire mets un X ou bien mets un juste sur la réponse qui est juste. OK? C'est-à-dire coche la bonne réponse. Ou bien vous pouvez mettre un juste comme ça, ou bien vous pouvez choisir la bonne réponse en mettant un X à côté pour montrer qu'elle est juste. OK? D'accord, mes élèves? Oui. Oui. OK, très bien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le juste ou bien vous voulez le X? Le juste. Vous voulez le juste? OK. Donc, on va travailler avec le juste. OK? Donc, coche la bonne réponse. Donc, Yalla, je vais demander à qui? Je vais demander à Malak. Malak, est-ce que tu peux nous lire la question? Ce texte. Une histoire. للأسف ما أنا قايله. Un document. Un document. Un conte. Ok, très bien. Ok, très bien. Moi, maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une histoire. Vous savez c'est quoi une histoire? Oui. Une histoire, Oui. c'est une histoire qu'on raconte, comme l'histoire du petit chaperon rouge, comme l'histoire du loup et des chevreaux. Ok? Vous savez c'est quoi un conte? Chaperon rouge, chaperon bleu, Voilà, chaperon chaperon rouge, jaune, chaperon. Ok. Et vous Après savez quelle c'est quoi? page? Page 54, 55. Et vous savez c'est quoi un conte? بس Un ما conte, لقيتش قلم رصاص. un conte, c'est une histoire imaginaire, n'est-ce pas? Des Ok. princesses. Voilà, les princesses, les fées, les sorcières, bravo, très bien. Et vous savez c'est quoi un document? Un document donne quoi? Toc toc, wistiti, donne des... Des informations. Oh, bravo, bravo, bravo. Un document donne des informations. Yalla, je vais vous laisser travailler tout seul. Vous allez vous choisir la bonne réponse tout seul. OK? Moi, je Moi, vais j'ai commencer à choisi. l'état de Moi, photo j'ai choisi. et je vais Moi, vous j'ai laisser choisi. travailler tout seul. Yalla, vous allez me cocher la bonne réponse. Vous allez me dire si ce texte est une histoire, si ce texte est un document qui donne des informations ou bien si ce texte est un conte avec des personnages imaginaires tels que les fées, les sorcières. Yalla. Je vous donne une minute. Je vais voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Ce texte est une histoire que l'on raconte, un document qui donne des informations ou bien un conte avec des personnages imaginaires, des fées, des sorcières, des loups-garous. Yalla, vous avez fini? Toc toc wistiti. On va voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Yalla. Ça va tout le monde? مدرسة que veut dire Toc City. Toc toc wistiti, c'est la formule magique pour recommencer à travailler. Ok. Vous avez trouvé la bonne réponse? Oui. Donc, ce texte est quoi? Quelle bonne réponse nous allons cocher?
Un Un document qui donne des informations. Bravo. Ce texte est un document qui donne des informations. Qui donne des informations sur les dinosaures? Non, sur la terre. Qui donne des la informations, bravo, sur la terre. Superbe, superbe, superbe. Mais quels superbes élèves j'ai. Mais vous êtes formidables, vraiment, vraiment, vraiment. Et vu que vous êtes formidables, voici un cœur, deux cœurs, plein de cœurs pour vous. Ça va? Oui. Ok, donc si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique, s'il vous plaît. Merci Réna pour le cœur. Ok, ça va tout le monde? Oui. Merci pour tous vos cœurs. Je vais passer à la question numéro 2. Ok, très bien. Donc, regardez ce qu'on nous dit. Recopie le titre et les sous-titres. Vous savez c'est quoi un titre? Oui. Ok. Si, par exemple, moi, je vous donne un texte informatif qui s'intitule... excusez-moi. Comment s'intitule notre texte de lecture? Toc, toc, j'ai oublié. Autant des dinosaures. Voilà, autant des dinosaures. Autant de dinosaures. Le texte Autant des dinosaures. Quel est son titre? Autant de dinosaures. Autant de dinosaures. Si je vous donne maintenant... Bravo. Si je vous donne maintenant, toc toc, Wistiti, le texte informatif, attention, juste un moment. Excusez-moi. Ok. Qui est en train de me chanter là? Nous avons des chanteurs et je ne suis pas au courant. La grande histoire Ok, de la mettez-vous terre. dans un endroit calme. Si je vous donne maintenant, écoutez-moi, excusez-moi, je vais enlever tous les cœurs, ok? Je vais vous remettre le texte comme il était pour que vous puissiez mieux le voir, ok? Si je vous donne maintenant le texte qui s'intitule « La grande histoire de la Terre », quel est son titre? La grande histoire de La la terre. grande histoire de la terre. Ok, donc, regardez. Le Quel est le titre? Quel est le titre de notre texte? Hein? La grande histoire de la terre. Bravo. Le titre, c'est La grande histoire de la Terre. Yalla, vous allez m'écrire là où c'est écrit titre. Vous avez vu à la page 55, là où c'est écrit titre, qu'est-ce que vous allez écrire? La grande histoire de la terre. Bravo. Yalla, recopiez bien tout seul hein, le titre. La grande histoire de la Terre. D'accord? Tout le monde a compris, mes élèves chéris? Oui. Ok, très bien. Et moi, je vais vous aider aussi. Je vais recopier le titre en même temps que vous. Yalla, après ça. On quitte. Grande histoire de... Les trois sont partis. de... Je vais Ça, c'est le grand titre, ok? Maîtresse. Donc, tout le monde a compris? On écrit Oui, bien sûr, écris le titre, La grande histoire de la Terre. lèche. Tout le monde a compris? La grande histoire de la Terre. Habib, à la page 55, là où c'est écrit, recopie le titre et les sous-titres. Moi, j'ai recopié les sous-titres. Si tu veux, tu peux les recopier. Nous allons les faire, vous et moi, tout à l'heure. D'accord?